regarde, parce que cette fois-ci, il y a un changement de notre méthodologie. On ne s'est pas focalisé sur une année donnée. On a regardé le trajet de l'Afrique pendant les 10 dernières années. Mais cette fois-ci, on a avec un accent particulier sur les 5 dernières années. Et là, je crois qu'on a fait du progrès. Peut-être pas assez de progrès, mais quand même le progrès. Le progrès dans les 4 catégories que l'indice couvre. Sécurité, état de droit, participation et droit de l'homme, développement socio-économique durable et ensuite le développement humain. Sous les catégories, chaque catégorie même, si on prend en isolation chaque catégorie, il y a des progrès. Mais vous savez, ça c'est plus que des catégories, n'est-ce pas? On a des catégories, on a des sous-catégories, 14 sous-catégories, ensuite on a 100 indicateurs. Et c'est dans les indicateurs qu'on doit vraiment regarder véritablement le progrès qu'on est en train de faire. Donc si on dit au plan global sur sécurité, il y a un avancement, mais si on regarde certains indicateurs, c'est inquiétant. Si on regarde participation, si on prend par exemple l'espace qu'on donne à la société civile, il y a des problèmes. Si on regarde le développement socio-économique durable, il y a des problèmes de certaines institutions, il y a des problèmes de corruption, il y a tout. Donc il faut rentrer dans les détails et donc ça donne un tableau de bord beaucoup plus complet. Comme ça, chaque étape pour voir qu'est-ce qu'ils ont réalisé, qu'est-ce que nos progrès ont fait les 5 dernières années, mais quels sont les détails. Ici, en écoutant les gens ici, il y a des accents sur le classement. Le classement, c'est relatif. Si on est dans une classe où le premier élève a 40% en maths, n'est-ce pas? Mais c'est le premier, ça ne veut pas dire qu'il est bien. Donc il faut rentrer dans les détails, il faut que chaque pays prenne les données disponibles et voir, c'est un tableau de bord, et voir les domaines dans lesquels ils sont en train de faire le progrès. Et ça, c'est ça, moi je crois que le point fort de l'index, c'est qu'il donne ces gammes de données où on trouve nulle part, et surtout à travers cette grande, ces catégories qui touchent chaque couche de la vie publique. Moi, je crois que comme les données qu'on a, on a mis ça à la disposition des États et des autorités, mais les chercheurs et les citoyens moins, ils sont au courant de ça. Moi, je crois qu'on sent maintenant, et il faut qu'on demande le changement dans un endroit où il y a des faiblesses. Et dans un État où il y a bonne gouvernance, où il y a la démocratie, et c'est la voix du citoyen qui va compter plus, qui va pousser les autorités à regarder ces tableaux de bord auxquels ils sont confrontés pour dire voilà nos véritables défis, nos faiblesses. Par exemple, prenons le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, on a parlé de ça. Le secteur de l'éducation qui est d'importance capitale pour notre continent, n'est-ce pas? On a un continent qui est jeune. Et pour vraiment profiter de cette, on dit, dividende démographique, il faut qu'on donne l'éducation aux jeunes. Ici maintenant, c'est le secteur qui est vraiment, qui ne performe pas bien. Là, on doit être, on doit avoir des soucis, on doit avoir de peur. Mais on disait, on n'acceptera pas ça. Maintenant, il faut la pression, il faut qu'on a des voies de situation pour dire, améliorons l'éducation. Aujourd'hui, ils ont dit, l'éducation surtout,
dans les zones rurales, où vraiment ces questions de qualité de l'éducation est déplorable. Est-ce que vous sentez que les autorités gouvernementales s'approprient cet indice dans leur politique future? Oui et non. Je crois que ça dépend du pays. Et dans la plupart des pays, ça ne suffit pas. Et c'est ça le rôle que moi je joue. Parce que je prends cet index chaque année, et on contacte le pays, on organise les workshops, les séminaires au niveau de chaque pays pour qu'il y ait la même appréciation des résultats de l'index par le citoyen et par le gouvernement. Et ça c'est important. D'abord, si on a ces discussions comme aujourd'hui, on teste la validité de nos résultats. Parce que voilà les données que nous avons ramassées par plusieurs sources, mais 30% au moins, c'est des sources africaines. Si maintenant on vient dans un pays donné, il faut tester cette validité. Est-ce que ce qu'on a dit, c'est vrai? Et si, est-ce qu'ils ont d'autres données pour nous montrer que les tendances qu'on est en train de montrer ne sont pas correctes? Si c'est correct, et qu'il y a une entente entre les citoyens et les autorités, que les données fournies par le rapport sont correctes, il faut prendre des mesures correctives. Il faut le faire. Vous avez entendu Mme Aïchaba, qui est membre du comité de prix. Elle dit chaque année, il y a ce comité de prix qui jette un regard sur les présidents qui ont quitté dans les 3 dernières années. Et des fois, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont pas nombreux. Donc, ça veut dire s'il n'y a pas un gagnant, ce n'est pas une condamnation de tous les chefs d'État. Là, c'est sérieux. Il faut que vraiment on soit clair là-dessus. Ça veut dire, parmi les présidents qui ont quitté les 3 dernières années, on a, selon les critères, on n'arrive pas à trouver. Pour la fondation, on trouve cette situation n'est pas acceptable pour nous. On voulait que chaque année, on dit, voilà, on a l'excellence dans notre continent. Et voilà un président qui a gagné. J'espère que ça va changer. J'espère bien. Donc l'année prochaine, on va voir. Pour cette année, on n'a pas encore annoncé. Mais j'espère qu'on arrivera à un moment, un stade où chaque année, on a un gagnant. Ça me fera plaisir. Merci. Okay. Merci.